567, ça nous donne 8 degrés au nord de l'équateur. Altaïr, Alpha du Centaure et Sirius. Matt Shepard. Quoi? C'est une fête, il m'a invité, c'est tout. Il est super sympa. Ouais, avec toi peut-être. Alors, ce travail, ça avance? Ouais? Ouais. Oui, ça m'en a tout l'air. C'est quoi la brillante? Mizar. C'est une étoile double. Bien. Et l'autre à côté? Alcor. Très bien, Biderman. Et celle d'après? Je sais pas. C'est Mégrez. Non, je crois pas. Bah, tu as dit que tu savais pas? Ce n'est pas Mégrez. C'est autre chose. Regardez. Au sud, environ 10 degrés. Oh, ça doit être un satellite. On prend une autre photo et on l'enverra au professeur Wolf. Oui, monsieur. C'est Mégrez. C'est pas Mégrez. C'est elle. C'est pas elle. C'est elle. Non répertorié. Oh, salut ma vieille. On se connaît. Où tu vas comme ça si vite? Et voilà. Merde. Biderman. Tu vas marcher, saloperie de portable. Vous êtes bien au département des sciences planétaires. Si vous connaissez le numéro de poste de votre correspondant, Oh merde! posez-le maintenant. Merde!
américaine basée à l'étranger. Une tragédie a eu lieu concernant un avion charter qui transportait une unité de retour du Japon. Il s'est écrasé ce matin dans le détroit de Puget Sound. D'après les services de presse de la Maison-Blanche, le secrétaire au Trésor, Rittenhouse, démissionne parce que sa femme est malade. Malade, mon cul. Alors, qui a passé la figure, Rittenhouse? La Fédération des syndicats voulait l'éjecter du Conseil économique pour n'avoir pas soutenu le projet sur les pensions vieillesse. Mais le président aura besoin du vote des travailleurs à Le l'automne. département d'État et Furax, le commerce extérieur a tout fait foirer au G8. Le Pentagone n'apprécie pas ces propositions de réduction de budget. Greenspan ne l'aime pas. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui l'a pas fait chier. Pas étonnant que sa femme soit malade. Elle n'est pas malade, elle est alcoolique. Comment tu sais ça? Mike Woodward, du Trésor. Madame Rittenhouse s'est mise à boire il y a environ 2 ans quand son mari a eu plusieurs liaisons. Et leur fils est mort d'une leucémie l'été dernier, et là c'est devenu grandiose. Tu veux nous faire un truc sur le prix que paient les épouses? Quoi d'autre? Mike Woodward, une femme, 3 enfants. Ça fait des mois qu'il me court après, alors. J'ai pris un petit déj avec lui, je l'ai cuisiné au sujet de Rittenhouse. Bob Campbell s'en va. Donc le poste de présentateur du journal de minuit est libre. Oui, mais pourquoi je renoncerais à la Maison-Blanche pour présenter le Non, service? non, 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 pas pour toi, pour moi. Non, Baisse. mais on verra ça plus tard. C'est très calme. Le président rentre de Camp David demain. Le monde des affaires, Ira. Baisse. Non, on continue à travailler sur Rittenhouse. Peut-être que Mike est libre pour dîner. D'accord, reste là-dessus. Fais les recherches très gentil. habituelles. Merci beaucoup. Rassemble les éléments de base. Parfait. Bon, c'est tout. Bess, attends. Écoute, Bess, et si c'était seulement... Oh non, s'il te Temporaire, plaît. je Écoute, pourrais- chérie, voilà comment ça marche. Tu as fait 2 ans à la documentation. Fais-en 3 comme réalisatrice Oui. de reportage, 5 à l'antenne sur les événements nationaux, encore 2 ans à l'autre bout du monde dans un coin pourri, et là, moi je démissionne s'il ne te donne pas le journal du week-end. Oh, te voilà, ma Kathleen. Tu veux me protéger ou m'empêcher d'avancer? Oui. D'accord. Rittenhouse, texte et cassette sur mon bureau à 16h D'accord. demain. On balancera l'info au journal de 17h. D'accord. Et en ce moment même... merci. Les ravissantes petites filles s'avancent dans l'allée, elles lancent des pétales de fleurs. Les jumelles, Emma comment et s'appellent-elles Susanna. déjà? Elles s'avancent dans l'allée, elles lancent des pétales de Maman. rose et tout le monde leur sourit. Maman Et maintenant, indispensable c'est elle de qui parler s'avance de ça. dans l'allée, oui. Elle se tient à ses côtés et le prêtre dit juge. mes bien chers frères. Le juge. Et le juge dit blablabla, dans la joie et dans la peine, blablabla. Jason Lerner, voulez-vous prendre Chloé, enfin, machin truc luche. Quoi? Chloé. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit Chloé. Elle s'appelle Chloé. Ça reste un nom impossible. Oui. Et Jason dit mensonge, 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 jusqu'à ce que la mort nous sépare, blablabla. Elle dit oui, il dit oui aussi. Et là, bisous, bisous, bisous et félicitations. Jenny, tu as maintenant une nouvelle belle-mère qui a 2 ans de plus que toi. Bon, enfin. J'aimerais bien rester et dire des bêtises avec toi, maman. Mais je peux pas. Il faut que j'y aille. Je sais, je sais, je sais. Je suis désolée pour tout ça. On n'en mourra pas, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Sois sage. Je travaillais pour Rittenhouse quand il était gouverneur du Connecticut. Je l'ai suivi à Washington. Je suis venue ici parce que j'étais dévouée à sa carrière. J'avais confiance en lui. Et il m'a baisée. Il quoi? Non, je n'ai pas couché avec lui. En tout cas, moi, je n'ai pas couché avec lui. Mais quelqu'un d'autre, oui. Ça allait se savoir. Il a démissionné. Et comme je n'avais pas été recrutée par l'administration de Washington, on ne m'a pas gardée auprès du nouveau secrétaire au Trésor et me voilà au chômage. Tout ça parce qu'il ne pouvait pas se passer des femmes. Vous avez des preuves? Il se croyait plus malin que les autres. Il y avait une ligne privée installée dans son bureau. Lui seul pouvait répondre. Une fois, j'ai décroché. J'ai dit « Allô ?» Il n'y avait personne. Ça sonnait, il fermait la porte. Autant le crier sur les toits. Vous avez un nom? Ça m'apprendra à parler à la presse. Je suis en train de vendre mon âme. Je le sens. Je le sens. Je révèle un nom et je cause des ennuis à quelqu'un. Donc, vous avez un nom? Juste un prénom. Oh mon Dieu, je vais le dire. Ellie. Ellie. Rien d'autre? Je pense que le président est au courant, lui aussi.
J'ai surpris Rittenhouse en train de lui parler d'elle. Il y a quelque chose de pourri à Washington. Bonjour. Ça va? Je peux vous aider? Eh bien, en fait, on cherche ta mère. Est-ce qu'elle est là? Ma mère est malade, elle est pas là. Oh, j'adore les bateaux. Vous partez en croisière? Oui. C'est fantastique, on dirait. Ça va être une longue croisière. Et tu sais où vous allez? Elle va à la maison. Et vous voulez arrêter ça? Lily, je t'en prie. Lily, c'est un joli prénom. Lily, fais ce que je te dis. Vas-y, j'arrive tout de suite. Si vous voulez bien nous accorder une minute, Qu'est-ce que vous me voulez? nous aimerions parler de votre démission. Ma femme est malade. Elle est à l'hôpital. C'est pour ça que j'ai démissionné. Tout le monde le sait. Nous pourrions parler de votre femme ou tout simplement de Ellie? Arrêtez de filmer. Si vous voulez qu'on se parle, arrêtez de filmer. Ça va, arrête. Nous savons tout. Personne ne sait tout. Nous savons pour les lignes téléphoniques secrètes. Nous savons pour les conversations à voix basse avec le président. Nous savons qu'un secrétaire au Trésor a dissimulé à l'ensemble de ses services ce qu'il faisait en réalité. Nous savons que la raison invoquée pour sa démission n'est qu'une histoire bidon. Excusez-moi, mais vous voulez que je continue? Vous allez tout révéler. Oui, c'est comme ça que nous gagnons notre vie. Eh bien, félicitations. Vous tenez là le plus grand scoop de l'histoire. Je vous souhaite bonne chance. Je pense que vous avez tort de tout révéler, mais après tout, pourquoi pas? Plus rien n'a vraiment d'importance maintenant. Écoutez, je sais que vous n'êtes qu'une journaliste. Mais vous étiez un être humain. Avant. Je voulais être auprès de ma famille. Vous pouvez comprendre ça. Bon, alors, le secrétaire au Trésor, Alan Rittenhouse, démissionne à cause d'une maîtresse qui s'appelle Ellie. Le plus grand scoop de l'histoire. Mais pour qui il se prend? Si c'était le président... Oh, d'accord, le président a une maîtresse qui s'appelle Ellie. Rittenhouse fait croire que c'est la sienne, c'est lui qui tombe et qui démissionne. Et le président lui offre un yacht. Oh! Espèce de salopard! Oh merde! Aïe! D'accord, d'accord! Oh non! Oh non! FBI, sortez s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais de ma voiture? On va s'occuper de votre voiture, montez dans la mienne. Prends sa voiture. D'accord. Démarre. Par ici, s'il vous plaît.
Morgan, tranquille, mademoiselle Lerner. Je suis attendue à MSNBC à 18h. Il vaudrait mieux que j'y sois. Les gens étaient au courant pour le projet Manhattan. Et ils ont gardé le secret. Il ne s'agissait que de la création de la bombe atomique. Mademoiselle Lerner, Tom Beck, vous êtes en possession de certaines informations. Mademoiselle Lerner exprimait son manque d'enthousiasme pour les questions de sécurité nationale. Quand il s'agit de faire un scoop. Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de me servir d'Ellie pour faire avancer ma carrière. Que savez-vous à propos de ELE? Eh bien, je sais que vous auriez pu trouver un meilleur prétexte qu'une épouse malade. Oui, qu'est-ce que j'avais dit? Nous avons toujours pensé que la date limite pour l'annoncer était la publication du budget, vu que nous avons engagé plus de dépenses que prévu. Mais le budget est présenté dans 2 semaines. Je doute de pouvoir vous convaincre de garder ça pour vous pendant 2 semaines. 2 semaines, ça n'existe pas dans le monde de l'information. Et je ne peux pas faire appel à votre sens de l'intérêt de la nation. J'ai toujours pensé que dire la vérité est dans l'intérêt de la nation. Vous voulez qu'on la retienne? Et si nous le rendions public dans 48 heures, c'est faisable, non? Ça me paraît très difficile, Monsieur le Président. Morgan, si elle est au courant, le Post ou CNN ne tarderait pas à la révéler. Nous n'aurions jamais pu garder le secret aussi longtemps que vous l'auriez voulu. Accordez-nous 2 jours. Vous serez au 2e rang de face à la conférence de presse de la Maison-Blanche. D'après ce que je sais de votre carrière, c'est une promotion. Je veux l'exclusivité. Écoutez, ma petite. Et c'est une faveur présidentielle. Je vous laisse partir parce que je ne veux pas d'autres ennuis. Et je vous fais confiance parce que je sais ce que ça peut apporter à votre carrière. On pourrait croire que nous sommes à la merci l'un de l'autre, mademoiselle Lerner, mais ce n'est qu'une apparence. Je veux... Vous voulez? Pourrais-je poser la première question? À mardi, mademoiselle Lerner. Plus vite, dépêche-toi. Paléontologie. Paléontologie, qu'est-ce que la paléontologie vient faire là-dedans? Allez. Extinction. Un astéroïde ou une comète? Événement lié à extinction. T'es encore là? Salut. Tu travailles tard, dis donc. Ah ouais. Où ça en est, Rittenhouse? Toujours pas de traces de sa femme. Elle a disparu? Non. On continue à travailler dessus, on y arrivera. Je sais, c'est un sujet rasoir, c'est promis. Après ça, on donnera un truc plus passionnant. Bon? Ça va? Ouais. Tu veux venir dîner avec nous? Non, j'ai déjà un truc de prévu. Oh, d'accord. Bon, bah alors à demain. Merci. Ah, la voilà. Jenny. Bonsoir, Chloé. Désirez-vous du champagne, mademoiselle? Un martini. Double. Triple. Bien, mademoiselle. Tu m'as manqué. Non, tu nous as manqué hier.
Je dois dire que ça m'a perturbé que tu ne sois pas venu à notre mariage. Jason, non, tu avais promis. Je sais que j'avais promis, mais c'était un grand événement et elle m'a manqué. Tu aurais dû être là. Les jumelles étaient excitées comme des puces. Elles lançaient des fleurs. C'était merveilleux. Surtout Emma, tu sais, la petite. Elle t'adore. Elle est folle. C'était merveilleux. Oui. Tu lui as manqué aussi. Ah oui. Ça, c'est de notre part à tous les deux. Tu ne veux pas l'ouvrir? Je savais que... Vous pouvez les changer si elles ne vous plaisent pas. Je sais que c'est difficile. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureuse. Heureuse. Ah ben, bien. J'aimerais porter un toast au bonheur et à... On peut espérer passer une bonne soirée ou pas? Jenny, je sais que vous me détestez. Je sais que vous avez envie de me dire des horreurs. Il faut surmonter ça. La vie continue. La vie continue. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui te fait... Oui, on verra. Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle dans la vie continue? Quoi, la vie continue? Je vois pas en quoi c'est drôle que la vie continue. Papa, il faut que tu retournes vivre avec maman. Parce qu'elle est seule au monde et qu'elle a besoin de toi. D'accord? Jenny, je me suis marié. Je sais. Je suis navrée, Chloé. Ça n'a rien à voir avec vous. Mais ça a quelque chose à voir avec moi, nom de Dieu. C'est insensé. Je te fais mes excuses au nom de ma fille. Arrête, c'est pas de ta faute. Bon, il faut que j'y aille. Je sais que vous pensez que je suis un monstre. Je n'en suis pas un. Je ne vous déteste pas. Il faut que j'y aille. Le président des États-Unis a demandé à ce que la télévision du monde entier soit branchée. O presidente vai começar o seu discurso. Il est impossible de... Excuse-moi. Jenny? Ah, salut. Salut. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Oui. C'est Stuart qui t'a envoyé ici sans m'en parler? Non, Bess, écoute... Non, parce que si Stuart croit qu'il peut m'éjecter de la Maison Blanche... Ah, bonjour, Bess. Suivez-moi, je vous ai installé juste ici. Excusez-moi. Très bien. Il vous invitera à poser la première question, ensuite à vous de jouer. Hé, ça va? Oui. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Le président s'adressera tout d'abord à la nation. Veuillez attendre qu'il ait terminé pour poser vos questions. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis. Bonsoir à tous. 10 secondes, Monsieur le Président. 5, 4. Bonsoir. Il y a quelques minutes, nos ambassadeurs en poste dans tous les pays du monde ont annoncé aux dirigeants de ces nations ce que je vais vous annoncer. C'est un peu compliqué. Ça prendra donc du temps, aussi j'espère que vous serez patient et que vous écouterez ce que j'ai à vous dire. Il y a un peu plus d'un an, 2 astronomes américains, Marcus Wolf et Leo Biederman, qui travaillaient au sommet d'une montagne de l'Arizona, ont vu quelque chose dans le ciel étoilé qui les a beaucoup inquiétés. Une comète. Mais cette comète était... Enfin, il n'est pas totalement exclu que cette comète suive une trajectoire qui pourrait l'amener à un contact direct avec la Terre. Le fait est que des roches et des météorites heurtent fréquemment la Terre, certaines de la taille d'une voiture, d'autres de la taille d'une main. Mais la comète que nous avons découverte est de la taille de New York.
du nord de Central Park au sud de Manhattan, soit environ 11 km. Autrement dit, elle est plus grande que le mont Everest. Son poids est de 500 milliards de tonnes. Des astronomes, des astrophysiciens, des géologues et des climatologues. Où sont nos journalistes scientifiques? Je veux pas. Non, Tokyo, Tel Aviv. Je veux Qui qu'on c'était vous le type de Berkeley qui a présenté la comète Hale-Bopp? Et des graphiques, je veux des graphiques. Les comètes viennent des confins de l'espace. C'est ce qui est resté de la création du système solaire après la formation des planètes il y a des milliards d'années. Ces morceaux de débris spatiaux sont en élongation orbitale autour du Soleil. Mais de temps en temps, l'un d'eux est heurté, un peu comme le serait une boule de billard. Et il est envoyé sur une orbite différente. Maintenant, si cette comète poursuit sa route autour du Soleil et conserve la même trajectoire, au cours de la journée du 16 août, donc dans un an environ, il se peut que la collision se produise. C'est pourquoi, depuis 8 mois, les États-Unis et la Russie construisent ensemble le plus grand vaisseau spatial jamais conçu. Nous le construisons en orbite autour de la Terre. Nous l'avons appelé le Messie. Une équipe d'astronautes américains, ainsi qu'un russe, se trouvent en ce moment même à Cap Canaveral. Dans 2 mois, ils partiront à bord de la navette Atlantis rejoindre le Messie. Voici l'équipage qui va intercepter la comète. J'aimerais présenter au monde entier des gens extraordinaires. Tout d'abord, le commandant de la mission, Oren Monash. Commandant, voulez-vous présenter votre équipe? Ce sera un honneur, monsieur. Le pilote, Andrea Baker. Le médecin-major, Gus Partanza. Venu de Russie, notre spécialiste nucléaire, le colonel Mikhail Tulchinski. Le navigateur Mark Simon et le pilote du rendez-vous spatial, Spurgeon Tanner. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Capitaine Tanner, vous avez participé à 6 missions spatiales. Vous êtes le dernier homme à avoir marché sur la Lune, n'est-ce pas? Oui, monsieur, mais c'est Oren qui fera le plus gros du pilotage lors de cette mission. Moi, je ne ferai que nous poser sur la surface de la comète. C'est rassurant de savoir que nous aurons un homme de votre expérience là-haut, capitaine. Merci. Que Dieu vous protège tous. Nous comptons sur vous. Merci. J'ai Pékin, Rome, Sao Paulo, Le Caire, Berlin. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle taille avait l'astéroïde qui a tué tous les dinosaures? Quelque chose d'imposant, de mystérieux, avec une force à point un trou et un tel principe. Si je passe Et elle va percuter la Terre? Oui, c'est ce qu'il a dit. Repasse l'image. Tout le monde va faire dans son froc. bouleversement dans notre mode de vie. Notre société continuera à fonctionner normalement. Le travail continuera. Et vous paierez vos factures. Il n'y aura pas de stockage. Il n'y aura pas de profit excessif. Je gèle tous les salaires, tous les prix. Ce que vous dépensez aujourd'hui pour une bouteille d'eau, vous le dépenserez demain. Maintenant, quelques questions. Mademoiselle Lerner. Jenny Lerner, MSNBC. Jenny Lerner? Putain de merde. Monsieur le Président, pourquoi n'avez-vous pas fait cette annonce plus tôt? Nous n'avions aucune raison d'alarmer le monde entier avant d'être sûrs de pouvoir construire la fusée et intercepter la comète. Avez-vous une autre question, mademoiselle Lerner? Oui. Y a-t-il une relation entre la comète et le rappel des troupes américaines basées à l'étranger? Nos soldats sont rapatriés parce que nous avons jugé prudent, au regard de la sécurité nationale, de les avoir à notre disposition. Mais j'espère que nous n'aurons pas à faire appel à eux. Question suivante. En fait, monsieur le Président, juste une dernière question, monsieur. MSNBC a appris que le secrétaire au Trésor Rittenhouse n'a pas démissionné pour les raisons invoquées par votre gouvernement. En fait, n'est-il pas vrai, monsieur, que certains membres de votre gouvernement ne sont pas convaincus que le Messie nous sauvera? Monsieur Rittenhouse a servi son pays avec dévouement. Il a démissionné pour des raisons personnelles. Je peux vous assurer, mademoiselle Lerner, et vous tous qui êtes dans cette salle ou chez vous en train de m'écouter, qu'à un moment ou un autre, dans les 10 mois qui viennent, nous serons tous confrontés à la peur et au doute. Mais je peux aussi vous assurer ceci. La vie continuera. Nous aurons le dessus. S'il vous plaît, monsieur le Président, Sally. s'il vous plaît. Monsieur, comment s'appelle la comète? Les 2 scientifiques qui ont découvert la comète ont été tués dans un accident de voiture quand ils redescendaient de la montagne pour donner l'alerte. La comète porte leur nom.
Wolf Biedermann. Léo Biedermann, il l'a redit. Léo, c'est toi qui le parles, c'est bien toi, non? Pourquoi est-ce la Russie qui a été associée à la phase de construction et pas une autre grande puissance? Janine va ouvrir. Eh bien, nous avions la technologie pour construire le vaisseau. Ils avaient la technologie pour le faire fonctionner. Il y a une personne pour toi, Léo. Merci. Vous venez d'entendre le président Tom Beck qui s'adressait à... J'arrive pas à y croire, c'est tellement bizarre. Monsieur Wolf du club d'astronomie? Oui, ça doit être lui. Personne dans le quartier n'avait encore découvert que ça allait être la fin du monde. Il est bel et bien vivant. Il est toujours en vie, vous voyez? Il est là, il est toujours en vie. Léo, c'est cool. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est que le professeur Wolf a vu la comète sur ma photo et qu'il a partagé la découverte avec moi. Et puis, il a été tué dans cet accident. Ils se sont embrouillés à Washington, si bien que le président me croyait mort. Jasmine? Quel effet ça te fait de savoir qu'elle porte ton nom? Je ne veux pas qu'on pense que j'essaie de m'accaparer la découverte du professeur Wolf. Parce que ce n'est pas le cas. Mais c'est quand même cool. Jason? Tu sais, maintenant tu vas te taper vachement plus de filles que tout le monde dans la classe. Tu crois? Bravo pour la finesse de votre analyse, Monsieur Thurman. Vous pouvez vous rasseoir. Les gens célèbres ont des tas d'aventures, Monsieur Perry. C'est surtout pour ça que c'est super d'être célèbre. Fruits, réacteurs, bouteilles, fusées. Compris? Un réacteur nucléaire dans l'espace? Oui! C'est pas dangereux? Non, non, non. Conception russe, science russe. Ce sont les gens qui ont conçu Tchernobyl. Tchernobyl? Tchernobyl, ça a presque marché. Alors, qu'est-ce qui se passera quand vous aurez posé la bombe? Nous avons 7 heures pour placer les bombes à l'intérieur de la comète. Je vais les suivre, D'accord. ceux de là, ça ne me dit rien qui vaille. 7 heures. La période de rotation de la comète est de 14 heures. Elle tourne, tu vois? Nous allons nous marier. Dieu sait que je veux t'épouser, mais le jour où je reviendrai. Ce que je ferai en dernier, c'est entrer dans une église. Les églises, c'est pas mon truc. Bon, il n'y a que 7 heures d'obscurité. Ensuite, le soleil frappe la surface de la comète, ce qui provoque... Voici les ordres. Lors d'une première entrée dans l'atmosphère terrestre, procédez immédiatement et rapidement à la sortie hors du vaisseau mère. Il y aura... Quand le soleil frappera la surface, il y aura des explosions de gaz. Et ça, c'est très dangereux. Gus, il a 7 ans. Vous aviez quel âge? 4 et 6 ans quand je suis allé sur la Lune, hein? Oui. Vous m'avez vu partir 7 fois dans l'espace, hein? Et je suis revenu, à chaque fois. Hein? Ouais. Votre mère et moi avions un pacte quand elle était encore en vie. C'était très simple. S'il y avait un risque que je ne revienne pas, elle ne le disait pas et je ne le disais pas. D'accord? D'accord, d'accord. Lou, vous voulez une bière? Vous vous souvenez de mes fils, n'est-ce pas? Steve et Dwight. Oui, bien sûr. Bienvenue à Houston, messieurs. Merci. Je vous enlève votre père un instant. Je peux prendre une photo, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. De rien. Alors, que pensez-vous de l'équipe? Tous des héros. C'est le meilleur groupe avec lequel j'ai eu le privilège de travailler. Oui, oui. Oui. Bien, et entre nous? Je ne comprendrai jamais la façon dont on les a entraînés. Ils sont plus intelligents et en meilleure forme que nous ne l'étions. Ils sont posés, sérieux. Je crois que je me sentirais un peu mieux vis-à-vis de tout ça si je savais que l'un d'eux a aussi peur que moi. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils ont peur de ne pas être bien à la télé. Moi, j'aurais aimé aller sur la Lune. Je respecte tous ceux qui sont allés sur la Lune, mais cette mission ne va pas sur la Lune. C'est vrai, Frank Gifford était un super footballeur à son époque. Mais s'il jouait aujourd'hui, il se ferait laminer. Sur la Lune, il n'y a pas 1 kilo de particules de poussière éjectée à 90 mètres secondes. Tu vois ce que j'aime? De temps en temps, il dit des choses sensées. D'accord, mais moi je voudrais dire que la Lune n'avait pas une période de rotation de 14 heures. C'est vrai, nous, on n'aura que 7 heures d'obscurité pour se poser avant que le soleil se lève. Lui, il faisait jour quand il s'est posé. Nous, il fera nuit, on pourra rien voir. C'est déjà ton cas alors qu'il est Gus. T'inquiète pas. Mouise-dire les remèdes. Mouise quoi? On y arrivera. Mouise-dire. Non, restez assis. En me réveillant ce matin, je me suis rendu compte que vous ne vouliez pas de moi. Vous ne savez pas vraiment qui je suis et c'est normal. J'ai marché sur la Lune. Mais je ne suis pas de votre génération, je suis de celle de vos pères. Et si je vous disais de demander à vos pères ce que je représentais pour eux, pour justifier ma présence ici, ça ne ferait qu'aggraver les choses.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez pas été préparé à cette mission. Vous respectons. Je vous remercie. Mais vous êtes ici... Vous êtes ici parce que les autorités pensent qu'il faut un visage connu dans cette mission. Vous êtes ici pour les relations publiques. Non, non, non. Je suis ici parce que les autorités savent que je suis la seule personne de cette mission qui se soit posée sur la Lune. Et j'ai à mon actif 500 atterrissages sur Portail. On s'est entraîné sur... Oui, sur un simulateur de vol. Non? Mais ce vol n'a rien d'un jeu vidéo, fiston. Non, vraiment rien. Un salon. Tout est prêt pour commencer l'autoséquence. Les 4 ordinateurs de bord d'Atlantis ont maintenant le contrôle de toutes les fonctions vitales du véhicule. Bien, messieurs les contrôleurs de vol, nous sommes à H-30 secondes. Rien à signaler? APU en ordre, LOX et LH2 sont pressurisés. 10, 9. Nous sommes prêts pour autoséquence. Bien sûr. Bonne chance. Que Dieu vous protège, Atlantis. Merci, Mitch. 3, 2, 1. Propulsée par 250 tonnes de combustible, la navette emporte l'équipage vers sa destination première. Une fois dans le Messie, l'équipage découvrira 8 engins nucléaires qui serviront en définitive à faire exploser la comète. Le Messie lui-même est équipé d'un système de propulsion nucléaire expérimental, qui fut à l'origine créé dans un tout autre but. Ce programme a été baptisé Orion. Grâce à l'aide d'ingénieurs russes, une technologie conçue pour propulser des armes de destruction massive équipera le vaisseau qui interceptera la plus grande menace que notre planète ait jamais affrontée. Mise à feu, Orion. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien, Bess, réaction de la Maison-Blanche. Marianne, le monde entier nous regarde. On a suffisamment de satellites? 78 liaisons. Tim, centre de contrôle à Houston. Aera, les scientifiques sont prêts? S'ils ont un doctorat, ils sont à nous. Très bien, nous tenons le reportage de notre vie. Essayons de ne pas nous planter. Stuart, qu'est-ce que je fais, moi? Toi, tu présentes. Et il y a longtemps que tu aurais pu présenter. Mais de quoi tu parles? Tu sais de quoi je parle. Et ne me cache plus jamais les infos que tu obtiens. Ici Houston. Bon pour le changement de trajectoire. Annulons la MCC-1. Bon pour la configuration d'accostage. Bien reçu, Houston, ça se présente bien. Il est vraiment énorme. Hein? Oh putain. Господи. Waouh. Jésus, Marie, Joseph. Oh. Les circuits sont ouverts, le bras principal est retiré. Roger. Et le système de détonation est sous sécurité. Messi, ici Houston. Tenez-vous prêt à nous transmettre les coordonnées d'implantation finale des tôles? Confirmez-nous dès qu'une sera prête. Bien reçu, Houston. Où en sommes-nous? On charge en ce moment la première ogive. Avant désengagement. Point R, 3, 5, X, 2, Y. 150 mètres. Point R, 0,3, 3, X, 1,
1,5Y. Prêt pour trajectoire automatique. On y est. Résiduel annulé. Désengagement Orion. Orion désengagé. Vous êtes en bipropulsion. Voici maintenant une émission spéciale de MSNBC, présentée par Jenny Lerner. Bonsoir. Au cours de l'heure qui va suivre, la mission Messi va entrer dans sa phase la plus critique, c'est-à-dire l'interception de Wolf Biedermann et l'installation des ogives nucléaires qui la feront dévier de sa trajectoire et éviter la Terre. Mais avant, le capitaine Spurgeon Tanner va devoir guider le vaisseau à travers la tempête de rochers, de sable et de glace qui constitue la chevelure de la comète. L'équipage devra avoir achevé son travail avant le lever du soleil et... Le sublimateur a l'air de marcher. Désengagement de l'automatique. À partir de maintenant, je regarde la comète les yeux dans les yeux. Comment ça se fait que ça ne me réconforte pas? J'ai entendu. Lumière, c'est bon. Caméra, c'est bon. Sur le Mississippi, à l'époque de Mark Twain, il y avait des pilotes de bateaux qui ne connaissaient que quelques kilomètres de rivière. C'est vrai, l'environnement changeait si souvent qu'on ne pouvait pas le connaître entièrement. Les crues, les barres, les branches cassées, tout ce qu'un pilote de bateau pouvait faire, c'était connaître sa petite pièce du puzzle. Bon, pour quelques heures, je suis le seul maître à bord. On se met en approche. Des images envoyées par les caméras fixées à l'intérieur de la soute du Messi. Ces images nous parviennent avec environ 20 secondes de retard à cause de la distance qu'elles doivent parcourir. Comme vous le voyez, nous avons quelques sautes d'images. Houston s'attendait à ce phénomène. Ils nous ont informé qu'en raison de la nature instable de la chevelure de la comète, ils ignorent si la transmission sera possible ou pas. Voilà, ça y est, il semble que nous soyons en train de perdre la réception. Oui, nous avons perdu l'image, mais nous resterons à l'antenne. Nous resterons avec vous tout au long de l'opération. Propulsion 96%. DAP en descente. Roger, descente. Oh mon Dieu! Regardez ça, ils ont la taille d'une maison. Oh oui, je sais. Je vois. Propulsion 88%. Pression cabine 5,7. Erreur de guidage négatif. Allumez les propulseurs principaux. Propulseurs principaux. À quelle vitesse on descend? 3 pieds secondes. 2. Tirez les pitons. Pitons tirés. Il se stabilise. Dépressurisation de la soute. Ouvrez les portes de chargement. Ne laissez pas ce petit rien de gravité dehors vous monter à la tête. Bien. Le compte à rebours. D'accord.
comme prévu, les astronautes devraient être en train de placer les taupes à la surface de la comète. Les taupes sont... Eh bien, elles sont ce que leur nom évoque. Ce sont de puissantes foreuses qui vont creuser le sol de la comète jusqu'à une profondeur de 100 mètres, où elles attendront leur mise à feu. Chacune d'elles porte une ogive nucléaire de 5000 kilotonnes. Il reste combien? Ça devient serré. 1h36:30. Ça prend trop de temps. Oui. Que se passera-t-il s'ils ne parviennent pas à quitter la surface de la comète à temps? Sous l'effet du soleil, la température sur la comète s'élèvera de 170 degrés en quelques minutes. Il y aura des éruptions de gaz très rapides. Si ça devait arriver, ce serait comme travailler sur un champ de mine. Marc, où en est la taupe numéro 4? Taupe numéro 4 dans l'axe à 23 mètres. Putain de merde. Quoi? Elle est coincée. Fais-la reculer un peu. Quelle profondeur? Elle est à 23 mètres. C'est suffisant? Non, ça ne fera qu'émietter la surface. C'est pas assez profond. Oui, Lou, je sais bien que c'est pas assez profond. Je vais descendre. Attends, Oren. Je vais aller voir si je peux la dégager. Tiens-toi prêt, la longe est attachée. C'est compris. Oren, pression scaphandre 3,5. Combien il nous reste? 23:57. S'ils mettent 6 minutes de plus, ils n'auront pas le temps de revenir. Faites sauter les pitons. On va les chercher. Si on va les chercher, on n'aura plus assez de combustible. Allez-y, pour faites décoller. sauter ces fichus pitons. Taupe 3 à destination. On se dirige vers toi, Oren. Calculez combien de combustible il nous faut pour quitter ce rocher. On le coupera dès qu'on y sera. D'accord? Entendu. Ça débouche sur une grotte là en bas. La taupe s'est coincée contre la paroi. Lou, équipe 2 sur site 4. Donne-moi la main. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, tout marchait au poil et puis ça s'est coincé à 23 mètres. Bon, arrête. Très bien. Fais-la reculer. Bien sûr. Ça y est. Non, encore un peu, encore un peu. Coupez-le. Non, il y a toujours du surplus dans ces Non. réservoirs. Coupez-le. D'accord. Combien de temps? 1:02. J'ai pensé qu'il fallait venir vous chercher à la sortie de l'école. Droit devant vous, à 100 mètres. On a intérêt à se panier, les mecs. Ça y est, ça marche, ça marche. La taupe arrive à 40 mètres. Le soleil se lève derrière vous, il monte vite. Baissez vos visières. Oh, merde. Fichez le corps et vite. Laisse ta visière. Ça y est, faut le faire. Tiens, les noms sont pris.
Il a une vitesse de libération de 300 mètres et en augmentation. Marc, Michael, tirez-vous, nom de Dieu! Mise à feu propulseur principal. Les portes sont toujours ouvertes. Fermez-les au décollage. Houston, toutes les taupes sont implantées, les ogives sont fin prêtes. Nous avons perdu Partenza à cause d'un dégazage explosif. Et Monash est blessé. Il faut aller chercher Gus. Nous n'avons pas le temps. Repressurisez la soute. Mais il va mourir. On peut encore le retrouver, il a une balise. Je n'ai pas le temps d'argumenter avec vous. Asseyez-vous et calmez-vous. Activez ce putain de traceur. On a utilisé presque tout le combustible pour sortir de la chevelure. On ne peut pas le laisser comme ça, il faut y retourner. Si on va chercher Gus, on meurt tous. On ne peut pas l'abandonner dans l'espace. Asseyez-vous, Michael, asseyez-vous. Je comprends. Le Messie a pu quitter la comète sans dommage. Malheureusement, nous avons perdu Gus Partenza. Gus Partenza, originaire de Harrisburg en Pennsylvanie et diplômé de l'université de Carnegie Mellon, avait rejoint le programme spatial de la NASA peu de temps après avoir achevé sa formation médicale à l'université de Duke. Le docteur Partenza avait été choisi tout spécialement pour cette mission, non seulement pour ses compétences médicales, mais aussi pour son attachement au progrès des technologies spatiales. Après la perte du docteur Gus Partenza, et puisqu'Oren Monash est blessé, c'est désormais le capitaine Spurgeon Tanner qui commande cette mission. Le Messie est repassé avec succès en propulsion nucléaire grâce au système Orion, et s'apprête à faire exploser les bombes implantées dans Wolf Biedermann. La caméra extérieure du Messie nous enverra des images de l'explosion, mais seulement après en avoir été momentanément empêché par le souffle nucléaire. Une fois encore, je vous rappelle qu'il y a 20 secondes de décalage. Aussi, quand les images nous parviendront, la comète devrait déjà avoir été déviée de sa trajectoire actuelle. Désengagez les sécurités pour la mise à feu. Sécurité désengagée. Ogive armée. Trois, 2, 1, feu! Donc, nous attendons maintenant que l'image revienne ? Décompression dans la zone 6.
en direct dans 10 secondes. Donne le top au président. Monsieur le Président, 5, 4, 3... Chers compatriotes, j'ai le pénible devoir de vous annoncer que le Messie a échoué. Ces images radars retravaillées par l'ordinateur de Houston montrent que la détonation a réussi, sans toutefois détruire la comète. Il y a maintenant 2 morceaux. L'un fait 10 km de long, l'autre 2,5 km. Ces 2 comètes se dirigent toujours vers la Terre. Nous avons perdu toute communication avec le vaisseau Messie. Nous continuons cependant à suivre sa trajectoire. Nous ignorons le nombre des survivants. Nous ne savons rien de leur état. Maintenant, nous devons prendre des décisions tous ensemble. Que faisons-nous? Vous avez un choix à faire, nous avons un choix à faire, tout de suite. Depuis que la comète a été découverte, nous avons espéré et travaillé pour le meilleur, mais nous nous sommes aussi préparés au pire. Notre stratégie a été double. Tout d'abord, le commandement des missiles se prépare à coordonner avec les Russes une frappe massive de missiles Titan pour intercepter les comètes. Si nous réussissons à les faire dévier suffisamment, elles rebondiront sans risque hors de notre atmosphère et repartiront dans l'espace. Malheureusement, les Titans ne peuvent être lancés qu'au moment où les comètes sont à quelques heures de nous, et bien que nous croyions au succès de l'attaque des missiles, la prudence nous impose de prendre des mesures pour assurer la continuation de notre mode de vie, pour être certain que nous serons assez nombreux à survivre pour rebâtir un monde nouveau, dans l'hypothèse improbable où les comètes frapperaient la Terre. Aussi, au cœur des roches calcaires du Missouri, avons-nous aménagé un réseau d'immenses abris souterrains. Ils sont pratiquement achevés. Nous pouvons y loger 1 million de personnes. Et ce million de personnes pourra survivre là, sous terre, pendant 2 ans, en attendant que l'air se purifie, que les poussières retombent. Ces abris sont plus que de simples dortoirs, c'est notre arche de Noé. Nous y stockons des plants, des graines, des plantes, des animaux, ce qu'il faut pour un nouveau départ. Le 10 août, un ordinateur sélectionnera au hasard les 800 000 Américains qui rejoindront les 200 000 scientifiques, médecins, ingénieurs, enseignants, soldats et artistes qui ont d'ores et déjà été choisis. D'autres pays aménagent des abris semblables et ils prennent les mesures qu'ils jugent les meilleures pour préserver leur mode de vie. Voici les nôtres. À partir de ce soir et jusqu'à la fin de cette période critique, j'instaure la loi martiale dans le pays. L'armée et la garde nationale viendront appuyer les forces de l'ordre local. Le couvre-feu entrera en vigueur ce soir à minuit. Où que vous soyez, rentrez chez vous. Ne circulez pas à la nuit tombée. Toute atteinte aux personnes ou aux biens sera traitée avec diligence et sévérité. Les télévisions et les radios reçoivent en ce moment même par fax une copie de la procédure du tirage au sort. Elles vous en communiqueront les détails dans quelques instants. Je souhaite... Non. Ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas le mot qui convient. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est... que je crois en Dieu. Détends-toi. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais je veux malgré tout faire une prière pour notre survie. Y compris la mienne. Parce que je crois que Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez, entend chaque prière. Même si parfois la réponse est non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, se penche sur vous et vous accorde la paix. Attention, 5, 4, 3, 2... Nous connaissons maintenant les détails du tirage au sort national. Ceux d'entre vous qui ont été présélectionnés en seront informés dans les minutes qui viennent. En ce qui concerne les autres, dans la nuit du 10 août, ceux dont le numéro de sécurité sociale aura été sélectionné au hasard par ordinateur en seront avertis. Bien que certains Américains
âgés de plus de 50 ans aient été présélectionnés pour l'Arche en raison de leurs compétences dans un domaine d'études nécessaire, aucun homme ni aucune femme de plus de 50 ans sur l'ensemble de la population ne sera inclus dans le tirage au sort. L'évacuation de ceux qui auront été sélectionnés pour l'Arche ne prendra pas plus de 2 jours et commencera le 12 août. Pendant ces 2 jours, aucun voyage non officiel ne sera autorisé. Les personnes sélectionnées seront conduites en bus et en train jusqu'à l'Arche souterraine par un personnel militaire. Des équipes de protection civile ont été formées dans toutes les villes de plus de 5000 habitants. Elles distribueront du matériel et aménageront des abris collectifs dans des parkings souterrains et dans tout autre site approprié. Des plans de construction, des listes d'équipements et de lieux où vous pourrez mettre à l'abri les provisions nécessaires. Allô? Ainsi que des informations sur Oui, la c'est façon Hélène de faire Biederman. vos propres légumes sous terre et de purifier l'eau sont dès maintenant disponibles sur le site internet Nous sommes présélectionnés. www.fcda.go. Chuck, où vas-tu? Chez nous, ils vont peut-être appeler. À compter du 9 août. Les seuls téléphones qui sonneront seront ceux des personnes sélectionnées. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le circuit caméra intérieur est naze. Andy, est-ce qu'on peut retourner dans la soute, remettre en route les fonctions vidéo? Le hublot tribord de la soute a explosé. On pourrait y entrer avec l'AEV, mais il n'y a plus grand-chose dans les équipements de survie. On devrait pouvoir joindre Houston sur les basses fréquences dès qu'on sera plus près. Le Orion fonctionne toujours? Le système de contrôle était ok, mais je ne sais pas pour le bouclier anti-radiation. Donc si on le met en marche, on atteint la Terre avant la comète. Mais on peut finir dans un éclair aveuglant. Bien. Alors... un avis? Rentrons chez nous. J'avoue que c'est une délivrance de savoir que je ne serai pas appelée. Je n'ai jamais été aussi heureuse. J'ai même arrêté de fumer. Qu'est-ce que tu vas faire de l'argent que ça te fait économiser? Tu sais que la National Gallery sauve les œuvres d'art. Ils les expédient dans les abris. Je leur ai donné mon magnifique bureau du 18e qui venait de Nouvelle-Angleterre et toute mon argenterie. J'ai vraiment eu le sentiment de protéger quelque chose quand j'ai fait ce don. Si tu voyais mon appartement, il n'y a plus rien. Ça fait très japonais. Je trouve ça assez injuste d'avoir été choisi. Je ne suis ni médecin, ni scientifique. Les gens ont besoin de continuité. Ils te connaissent tous. Tu les sécurises. Mais je ne peux rien faire pour toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Je serai heureuse puisque je saurai que tu vas vivre. Monsieur Hutchner, Je ne sais pas ce qui m'a pris quand j'ai acheté cette moto. maintenant, tous les jeunes du quartier en veulent une. Et tous les parents vous détestent. Je te remercie, Léo. C'est la meilleure nouvelle depuis des années. Monsieur? Tu veux bien me donner un coup de main une seconde? Bien sûr. Faut que je fixe cette grille, là. Bonjour, Madame Hutchner. Bonjour, Léo. La foule a attaqué et tué un loueur Tiens, dans viens à le droite. chantier Voilà. de Miami. Juste au-dessus du Facturé trou. 5 000 $ l'heure, la location de pelleteuses et de tracteurs. Toujours la même Les Marines merde, sont dû avec- intervenir pour mettre fin aux violences. J'en ai marre. On arrive là. Madame Hutchner. Sarah est sur la colline. Merci. Où tu étais aujourd'hui? Je t'ai cherché partout. Pourquoi t'es pas allé à l'école? Mon père a dit que j'avais plus à y aller. Que ça vaut plus le coup maintenant.
J'ai parlé aux gens de la protection civile. Ils ont dit que si on se marie, tu feras partie de ma famille et tu auras le droit de venir. Oui, d'accord, mais mes parents, ils sont pas de ta famille. Je veux pas partir sans mes parents. Ce sera pas le cas. Je suis le célèbre Léo Biederman. Je me suis pas encore servi de ma célébrité. Alors ils ne refuseront pas de faire venir ta famille. C'est le seul moyen pour que tu survives. Dans tout le pays, les pillards continuent à mettre le feu aux magasins à l'abandon. Les incendies ne sont plus combattus depuis que de nombreux pompiers ont été affectés à la construction des abris. Dans les grandes villes d'Amérique latine, les quartiers commerçants ont été livrés aux bandes de pillards. Les parachutage de colis ont été abandonnés parce que jugés trop dangereux. Encore des batailles de rue à Moscou, où la pénurie de nourriture et d'essence continue. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai abandonné mes manières d'enfant. Pour l'instant, nous voyons dans un miroir embué, mais après, nous serons face à face. Pour l'instant, ma connaissance est partielle, mais après, je comprendrai pleinement, de la même façon. Sarah pour légitime épouse et la garder près de toi à partir d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, pour l'aimer et la protéger. Je vous déclare maintenant mari et femme. Laisse-moi faire. Je vais l'enlever. Voilà. Comment tu te sens? Ouais. Très bien. Je vais te dire un truc. Vous, les enfants, vous n'avez apporté aucun vrai livre à bord, tu l'as remarqué. J'ai apporté Moby Dick et Huckleberry Finn, et Baker et Simon ne les avaient pas lus. J'ai un peu peur de te demander, as-tu déjà lu Melville ou Twain? Moi, je suis un enfant de la télé, Lou. Ah oui, d'accord, je vois. Alors, tu n'as pas eu de peau, Oren, moi je te le dis. Vraiment pas. N'en faites pas pour moi. Oui. Non, sans blague. D'accord. Vous en faites pas pour moi. D'accord. Pendant toute ma vie, j'ai... Vous savez ce que c'est pour des types comme nous? Vous et moi, on se ressemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Il fallait qu'on soit les meilleurs. Oh, je vois. Oui. Qu'on soit les meilleurs.
Quelquefois, je vois des flashs de lumière. C'est comme des couleurs. Ouais. Je m'endors et je rêve. Je rêve, mais une part de moi-même reste toujours éveillée. Et je me vois en train de rêver. Je vois les choses autrement, Lou. Oui, c'est bien, c'est bien. Lou? Pourquoi on vous a surnommé Lou? Eh bien... Danière, Lou. Ça a dû prendre environ un quart d'heure le jour de mon entrée à l'école navale. Oui. Vos fils y sont allés? J'y sont allés. Ce sont tous deux des types bien. Je ne les vois pas aussi souvent que lorsque Mary était encore en vie. Vous n'êtes pas obligé d'en parler, je comprends. Non, ça va. Tu es un homme marié, tu sais comment ça se passe. Tous les couples ont leurs bonnes années et leurs mauvaises années. On a fini sur une très belle année. Oui. Bon, très bien, allons-y. Moby Dick, chapitre 1. Bon, j'y vais. Je m'appelle Ismaël. Il y a quelques années, je ne sais plus combien exactement, n'ayant plus d'argent en poche, presque j'ai des plis, à rien de particulier à faire acheter, quand mon âme est un sombre novembre de pluie et de poison dans la blanche, je me surprends à suivre chaque enterrement que je j'attends la marée haute pour prendre la mer sans perdre de Écoutez-moi, Biderman. Oui, c'est nous. Vos papiers. Oui, tout de suite. Tenez, nous sommes 4. Lewis? Voici ma femme, Sarah, on a un certificat de mariage. Oui, c'est moi qui ai tous les papiers. D'accord. C'est bon, allez, on s'en va. Venez. Attendez, monsieur, mes parents viennent aussi. Attendez, Léo Tchner viennent aussi. H-O-T-C. H-N-E-R. Ils n'y sont pas. Non, ils y sont. Le FICTA a donné leur nom à la Maison Blanche. Je les ai pas. Il doit y avoir une erreur. Vérifiez encore, s'il vous plaît. Léo, donne-moi mon sac. Ils doivent y être. Hélène, donne-moi ton sac, chérie. Non, ils ne sont pas sur la liste. Je suis désolé. Montez, il faut y aller maintenant. Monsieur, vous comprenez pas? Vous voulez vérifier encore Je vous ai mis sur la liste. Ils ont dit que vos noms étaient sur la liste. Sarah, j'ai mis tes parents sur la liste. On n'est pas sur la liste. Est-ce qu'il pourrait y avoir deux Je veux voir la famille Biderman dans le bus. Je veux rester avec vous. Quoi? Non, oblige-la à monter il faut dans qu'on y la aille. liste. Non, je veux rester avec vous. Sarah, tu dois y aller. Non, je dois rester avec vous, papa. Sarah, si tu viens pas, je pars pas. Chérie. Sarah, tu ne mesures pas ce que tu fais. Vous venez ou vous restez, mademoiselle? Le bus va partir. Monte dans le bus. Bon, alors dépêchons-nous, ça Monte dans le bus. Allons-y. Chacun trouvera un moyen une fois là-bas. Jenny, sur celle-là. j'ai un appel pour toi. Oui? Oui, c'est moi. Robin Lerner, c'est ma mère. Quoi? « 61. Je vais venir tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Jenny, on peut faire quelque chose?
Tu arrives trop tard. Je me suis déjà occupée de tout. Viens, allez, monte, viens, voyons. Tu vas tomber malade, je t'en prie. Il faut que je te parle. J'ai besoin de toi. Allez, viens. J'en ai rien à foutre. Rentre chez toi, elle dira Chloé. Je ne peux pas, elle m'a quitté. Elle est chez sa mère. Elles sont mortes de peur. Allez, monte, il faut que je te parle. J'ai besoin de toi. Comment tu te sens? Moi, je me sens orpheline. Jenny! Jenny! Arrêtez! Jenny! Bienvenue à l'Arche. Je suis le chef de la section Orange 254. Souvenez-vous-en, ce sera le nom de votre secteur pendant 2 ans. Prenez vos affaires et suivez-moi dans la salle d'orientation. Si vous avez été désigné comme responsable civil d'une section, présentez-vous à la section rouge 116 et votre entrée dans l'Arche. Je répète, si vous avez été désigné comme responsable civil d'une section, présentez-vous à la section rouge 116 dès votre entrée dans l'Arche. Léo! Je ne viens pas. Léo, viens avec nous tout de suite. Il faut que je retourne chercher Sarah. Léo! Maman, il faut que j'y aille. Dan, qu'est-ce que tu fais? Je donne des choses pour qu'il puisse faire du troc. Tu vas prendre ça. Papa, ça Non. suffit. D'accord. Oh, mais... Fais attention à toi. On y arrivera. Et entre Kin? Je sais pas. Il m'a pas rappelé depuis plus de 2 semaines. Excuse-moi, Jenny. Oui? Ton père est là. Bonjour. Bonjour. Je ne peux pas rester longtemps, je quitte la ville. Je voulais te montrer quelque chose. Je voulais te montrer que tu n'es pas une orpheline. J'ai la preuve que tu n'es pas une orpheline. Tiens. Regarde. Oui, maman? Derrière l'appareil photo. C'est elle qui l'a prise. Mhm. Et celle-là aussi. Elle était vraiment très douée, tu ne trouves pas? Tu ne te souviens pas du jour où elle les a prises? J'avais 5 ans. Comment je me souviendrai? Certains ont des souvenirs précis de l'époque où ils avaient 5 ans. C'était une journée magnifique. Nous étions tout seuls sur la plage. Normalement, elle aurait dû être avec nous sur les photos. Mais il n'y avait personne d'autre pour les prendre. Et elle insistait. Tu sais comment elle est? Comment elle était? Jenny. Ça a été une journée magnifique. Pour nous 3.
t'en souviens pas? Tu peux les garder. Au revoir. Nous avons eu confirmation du lancement de tous les missiles Titan depuis leur base du Nord Dakota et du Wyoming. Les comètes se trouvent maintenant à environ 14 heures de l'atmosphère terrestre. Et nous savons que les missiles devraient mettre moins de 20 minutes pour atteindre leur cible. Bien, voilà où nous en sommes. Tous les Titans ont été lancés. Mais nous ne savons pas encore si ça a changé quelque chose. Les comètes doivent se rapprocher un peu plus pour que les stations radars soient en mesure de voir si elles ont été repoussées dans une trajectoire qui leur fera éviter la Terre. Alors, une fois encore, il nous faut attendre. J'y vais. Vous êtes à l'antenne, Monsieur le Président. Nos missiles ont échoué. Les comètes se dirigent toujours vers la Terre. Et il n'y a aucun moyen de les intercepter. Les choses sont ainsi. Si le monde continue d'exister, nous ne serons pas tous là pour le voir. Nous avons pu calculer les trajectoires définitives des comètes et déterminer leur point d'impact avec la Terre. La plus petite des deux, Biedermann, s'écrasera la première, quelque part le long de la côte atlantique, vraisemblablement au large des côtes du Cap Hatteras, dans moins de 12 heures à 16h35 précise, heure de la côte Est. L'impact de la comète aura des effets catastrophique. Provoquera un gigantesque raz-de-marée qui avancera très rapidement dans l'Atlantique. La vague fera 30 mètres de haut. Sa vitesse sera de 1800 km/h. C'est supérieur à la vitesse du son. Les eaux côtières peu profondes devraient la freiner, mais la hauteur de la vague, qui dépendra de la hauteur du plateau continental, se situera dans tous les cas entre 300 mètres et 1000 mètres. En pleine, la vague submergera l'intérieur des terres sur 950 à 1100 km. La vague atteindra Washington 40 minutes après l'impact. New York, Boston, Atlanta, Philadelphie seront toutes détruites. Si vous avez le moyen de fuir les régions qui seront touchées par la vague, partez maintenant. L'impact de la plus grande comète provoquera l'extinction de toutes les espèces. Elle frappera la Terre dans l'ouest du Canada, 3 heures après Biedermann. En une semaine, le ciel sera obscurci par la poussière due à l'impact et il fera nuit pendant 2 ans. Toute vie végétale s'éteindra en 4 semaines. Toute vie animale en quelques mois. Voilà, c'est tout. Bonne chance à tous. Je peux vous ennuyer une minute? Jetez un coup d'œil à la plus grosse. Le dégazage a créé une cheminée de 800 mètres de large et profonde d'au moins 3 km. La comète se rapproche du Soleil qui fait fondre la glace qui se transforme en vapeur. On obtient un gros trou, d'accord? Bon. Il nous reste combien de givres dans la soute? 4. D'accord. Si on réussissait à mettre les bombes dans ce trou,
Il ne devrait rien rester de la comète qui soit plus gros qu'une valise. On ne peut rien faire concernant la petite, mais ça leur laissera peut-être une chance. Mais sans les codes de mise à feu, on ne pourra déclencher les minuteurs que lorsqu'on sera assez près de la Terre pour joindre Houston. On n'a pas assez d'oxygène dans les équipements de survie pour aller chercher les ogives dans la soute. Et encore moins pour travailler sur la comète. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus assez de combustible dans le Messie pour réussir la manœuvre. Comment fera-t-on pour redécoller une fois qu'on se sera posé sur la comète? On ne redécolle pas. Soyons positifs. On aura tous un collège qui portera notre nom. Houston, ici le Messie. Houston, ici le Messie. C'est gentil de nous appeler, Messi. On commençait à se demander ce que vous fabriquiez. On a admiré la vue, Houston. Lou, c'est vous, enfin. Oui, on n'a pas le temps de parler, Houston. On ne peut rien faire pour la plus petite, mais on a un plan. Il nous faut les codes de mise à feu pour les 4 dernières ogives. De mise à feu? Mais pourquoi faire? Mitch, ou on agit, ou on discute. Qu'est-ce que vous préférez? Trouvez-moi les codes! Trouvez-moi ces foutus codes! On a un hélicoptère, il y a 7 places. On peut emmener 6 personnes sur les montagnes de Virginie et conduire Jenny à l'Arche. Les plus courtes gagnent une place. J'ai toujours cru que c'était les femmes et les enfants d'abord. Si tu tires une courte, tu peux laisser ta place. Dieu merci. Tout ça est logique. Je suis désolé, Bess. Viens, Trésor. On y va. Allez, viens. Bess, il y a toujours un moyen. Ça va aller. Viens. Oh, c'est bien, ma puce. Bon, voilà. Sarah! Sarah! Où sont les clés? Où elles sont? Allez, Jimmy. Allez, vite, dépêche-toi. Non, attends. Qu'est-ce que tu fais? Allez, Jenny, faut y aller maintenant. Faut y aller, mène-toi. Mène-toi! Bess, Jenny, qu'est-ce que tu fais là? La route était tellement embouteillée, on n'avait pas la moindre chance. Alors j'ai pensé que si la vague devait arriver, on serait mieux ici parce qu'elle se plaît ici. Et puis, on est au 15e étage. Alors peut-être qu'on s'en sortira. Oui, dis au revoir à Jenny. Qu'est-ce que tu fais? Jenny, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allons-y, allez, on y va! Kathleen! Oh mon Dieu, Kathleen! Kathleen! Kathleen!
vous n'avez pas le temps. Allez. Il faut partir tout de suite. Mets le casque. Mets le casque. Allez. Papa, qu'est-ce que tu fais? Fais ça. Tu vas emmener le bébé. Quoi? Non. Ne discute pas, Sarah, s'il te plaît. Il le faut. Attention à son pied. Viens, chérie. Monte. Maman. Écoute-moi, maman. Fais ce que je te dis, chérie. Allons-y. Mais ça, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je t'aime. Je peux pas vous laisser. Je te l'ai confié. Attention, mon chou. Fais attention. Vas-y. Démarre, Léo. Il fait le camp. Démarre, Léo. Allez le plus haut possible. Quand j'avais 11 ans, j'ai volé $32 dans ton portefeuille. Une fois, quand tu étais bébé, je t'ai lâché et tu es tombé sur la tête. Quand tu es venu au studio et que tu m'as montré les photos, j'ai menti en disant que je ne m'en souvenais pas. Je me souvenais de tout. Je me souviens que nous étions là, juste là, et que maman a photographié la maison. C'était une merveilleuse journée. C'est pour te dire ça que je suis venue. Merci. Tu m'as manqué tout ce temps. Toi aussi, tu m'as manqué.
On va commencer notre petite virée. Nos familles sont-elles là? Elles sont en route, Messi. Désengagez l'automatique. C'est parti. On est au Périgée. Contact avec Wolf dans 4 minutes 45 secondes. Nous ne serons jamais plus près de chez nous que nous ne le sommes en ce moment. Dépêche-toi! Messi, il y a des gens ici qui veulent vous parler. Wendy chérie, promets-moi de continuer à faire des trucs d'église. Et je serai là, à tes côtés. Tu me sentiras. Tu as intérêt à revenir à mes côtés. Je t'aime. Regarde, c'est maman. Coucou, maman. Trésor, tu t'occuperas bien de papa, d'accord? T'en fais pas, elle s'en sort très bien. Sa maman lui manque. Tu me manques. Je t'aime, maman. Je t'aime très très fort. David. Tu sais ce que je veux te dire? Je sais. Contact avec Wolf dans 2 minutes 30 secondes. Oren, Mariette est chez vos parents dans le Utah. Nous avons envoyé un avion, mais elle n'est pas encore là. Lou, vos fils sont en service commandé. On a essayé de les faire revenir, mais ils ne pouvaient pas être ici à temps. Désolé. Oh, Mitch. Je veux dire au revoir à Mary. Je veux lui dire que je l'aime. Et que depuis que nous sommes séparés tous les jours, je pense à elle. Mary, je rentre chez nous. Arrivée sur cible dans 940 km. Distance 900 km. Attendez! Oh mon Dieu, attendez! Attendez! J'arrive! Oren! Oren, tu es là? Mariette? Je suis là. Je t'entends. Oh, chérie. Mariette? Mon ange, c'est ton père. Il s'appelle Oren. Je lui ai donné ton prénom. Bonjour, Oren. Montre-lui ce que tu as apporté. Qu'est-ce que c'est? Regarde, Il tient une petite fusée. C'est une fusée super puissante que tu as là. Larry. Je sais, je l'entends. Mariette! Je vous serre tous les deux sur mon cœur. Je vous serre très fort. 25 secondes. Préparez-vous à synchroniser les ogives. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. Ça a été un plaisir de servir avec vous, commandant. Et un honneur pour moi, Andy. Sois sage, Oren. Sois sage.
vu les bombes faire exploser la deuxième comète en milliers de débris de glace et de roches qui ont brûlé sans danger dans l'atmosphère, illuminant le ciel pendant 1 heure. Cependant, nous étions face à la dévastation causée par la première. Les eaux ont submergé l'intérieur des terres jusqu'aux vallées de l'Ohio et du Tennessee. Elles ont emporté les fermes et les villes, les forêts et les gratte-ciel. Mais les eaux se sont retirées. La vague a touché l'Europe et aussi l'Afrique. Il y a eu des millions de morts et un nombre incalculable de sans-abri. Mais les eaux se sont retirées. Les villes s'écroulent, mais elles sont reconstruites. Les héros meurent, mais ils restent dans nos mémoires. Nous les honorons dans chaque brique que nous posons, dans chaque champ où nous semons, dans chaque enfant que nous consolons et à qui nous apprenons à se réjouir de ce qui nous a été restitué. Notre planète, notre foyer. Et maintenant, tournons-nous vers l'avenir.